Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Église protestante évangélique de Carnières. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'écouter la prédication inspirante de Jacques Alors, Hudon. alors voilà, j'étais en train de lire deux versets. Je vais lire deux versets pour commencer ce message. Dans le psaume 39, verset 5, il est écrit: Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, combien de temps il me reste à vivre, que je sache combien je suis fragile. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 14, Jacques nous dit: Vous êtes en effet qu'une vapeur, qu'un léger brouillard qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est vrai que plus on avance en âge et plus on s'aperçoit que la vie se déroule un petit peu plus rapidement que quand on était jeune. En tout cas, on la voit. Je me souviens que quand j'avais mes vacances d'école, 2 mois, ça me paraissait presque une année. Et quand j'ai arrêté l'école et commencé à travailler, je me suis aperçu que 4 semaines de congé, c'était pas beaucoup, quoi. Mais la parole nous rappelle de toujours être prêt à retourner devant notre Créateur pour lui rendre des comptes. Euh, et gloire à Dieu pour cette parole, pardon, pour ce Jésus qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et même si le psalmiste et l'apôtre Jacques nous rappellent combien notre vie est fragile, eh bien, j'aimerais revenir peut-être un peu sur l'année 2025. Je sais qu'on fait ça souvent la première année, la première semaine de l'année, mais finalement, j'ai, euh, je veux simplement vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. C'est que malgré nos manquements occasionnels, nous avons tous vécu quelque chose de nouveau avec le Seigneur durant l'année 2025. Et ce qui serait intéressant de préparer l'année 2026, c'est de voir finalement qu'est-ce qu'on aura vécu de nouveau avec le Seigneur en 2026, contrairement à 2025, des choses positives. Alors, je peux vous en donner quelques-unes de choses positives. Certains ont rencontré le Seigneur Jésus et se sont fait baptiser. C'est un bon souvenir pour moi en 2025. D'autres ont été guéris moralement, spirituellement, physiquement. Ça aussi, c'est un bon souvenir pour moi. Euh, Quelques-uns ont approfondi leur vie de prière parce qu'ils ont constaté que Dieu répondait aux prières, qu'ils s'intéressaient à leur vie personnelle. Et dans nos réunions de prière, je trouve que c'est quand même fortifiant, édifiant, encourageant de pouvoir partager des choses, même qui touchent à notre intimité, notre vie intime, et qui pourtant sont gardées entre nous. Et on peut continuer à prier non seulement le mardi, les uns pour les autres, mais pendant chacun des jours de la semaine. Je sais que quelques-uns, d'autres ont retrouvé la joie de leur premier amour en décidant de suivre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sans faire aucun compromis. Cinquièmement, j'ai noté finalement que certains ont vu le Seigneur travailler leur cœur et pardon, et même s'ils hésitent encore à confier leur vie à Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons affirmer que le jour n'est pas loin, nous finirons ce pas capital. Et ça aussi, c'est bénissant de voir en 2025 d'avoir vu des gens qui ont progressé dans leur foi et dans leur connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et ça c'est magnifique aussi. Comme Jérémie, nous pouvons dire, voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Oh, que la fidélité du Seigneur est grande. Et ça, c'est un témoignage qu'on peut rendre aujourd'hui. Dieu a toujours été fidèle. Même si nous, il est arrivé qu'on a oublié pendant une journée, ben lui, il nous a jamais oublié. On est constamment dans son cœur. Et ça, c'est merveilleux aussi. Et, euh, et c'est un défi pour 2026 pour chacun de nous. Faire en sorte que le Seigneur occupe toujours la première place dans ce que nous pensons, dans ce que nous vivons pendant la prochaine année. Septièmement, nous pouvons non seulement témoigner que nous avons bénéficié de son pardon chaque fois que nous sommes allés vers lui pour reconnaître nos fautes, mais qu'il ne s'est jamais lassé de les oublier et de nous redonner sa paix. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on le remercie pour la bonté qu'il a manifestée envers chacun d'entre nous et surtout pour son incroyable patience qu'il a su exercer chaque fois que notre entêtement s'est opposé à sa volonté? Si nous pouvons être dans la joie à cause de la grâce qu'il nous a fidèlement accordée au cours de ces 12 derniers mois, nous sommes aussi attristés à cause de ceux et celles qui ont perdu la flamme de leur premier amour, c'est-à-dire ceux qui ont perdu l'intérêt qu'ils avaient pour les choses de Dieu, au point de ne plus accorder la même valeur à la parole de Dieu comme autrefois.
Cette tristesse est encore bien plus grande quand nous constatons que certains ont abandonné Dieu au profit du monde. Ne leur jetons pas la pierre, prions pour qu'ils reviennent dans la bergerie, car sans le soutien du Seigneur, sans la prière des uns et des autres, où serions-nous aujourd'hui, bien-aimés? Dans quel état serions-nous? Sans aucun doute, le Seigneur a travaillé vos cœurs, mon cœur, vos pensées, mes pensées durant l'année 2025. Il a fait afin que nous lui abandonnions ce qui lui déplaît ou ce qui lui déplaisait et que nous puissions être de plus en plus malléables dans sa main. Il n'y a que notre résistance qui a fait que nous avons pu nous blesser nous-mêmes en nous débattant, en ne voulant pas faire sa volonté. Oui, nous avons pu nous blesser en raison de notre entêtement, nous avons pu nous mettre dans des situations difficiles qui nous ont tourmentés jusqu'au jour où nous avons baissé les bras en admettant ou en reconnaissant que c'est lui qui avait raison, qu'il faisait bien concourir toutes choses en notre faveur. N'y aurait-il pas encore quelques résistances dans notre vie, dans la mienne, dans la vôtre, quelques domaines dont nous voulons garder le contrôle? Prenons le temps de réfléchir. Car nos échecs sont là pour nous rappeler nos imperfections et notre impossibilité à nous changer nous-mêmes. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cependant, évitant de voir tout en noir, Dieu veut que nous soyons dans la joie en raison du salut qu'il nous a accordé. Jésus a dit, réjouissez-vous de savoir que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de savoir que vos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu pour cela. N'est-ce pas merveilleux de savoir, bien-aimés, que vos noms, mon nom n'apparaissent pas seulement dans un registre civil, mais qu'ils sont écrits dans les cieux. Et Paul rajoute, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. Demandez au Seigneur qu'il nous donne ce cœur que Paul avait, cette connaissance que Paul avait de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était en prison à ce moment-là, lui qui savait pas si le lendemain il serait encore vivant, puisse nous dire, pour nous encourager, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que nous soyons des encourageurs envers nos frères et sœurs en Christ, non seulement envers ceux et celles qui ne vont pas bien, mais aussi envers ceux et celles qui vont bien, parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas pendant une année, et que souvent dans les moments difficiles, le diable, c'est là qu'il vient nous attaquer, nous agresser, pour essayer de nous faire douter de la parole du Seigneur. Quel que soit le bilan que nous pourrons faire dans l'année 2025, une chose est certaine, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, bien-aimés, demeure l'œuvre du Seigneur. Nous resterons toujours les débiteurs du Seigneur. Doit-on s'attendre à des remerciements pour avoir fait ce qui nous a été ordonné? Jésus a dit, quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Non seulement nos échecs font partie de l'année du bilan écoulé, mais nos réussites font aussi partie de l'œuvre que Dieu a accomplie à travers nous en 2025. Dieu n'est pas injuste et il n'oubliera pas votre travail ni l'amour que vous avez montré pour son nom, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour les services que vous avez rendus, que vous rendez encore à vos frères chrétiens. Dieu accordera à chacun sa propre récompense selon le travail qu'il aura accompli. C'est vrai que nous sommes des serviteurs inutiles, mais quelle joie de travailler pour celui qui nous a rachetés. Quelle grâce d'avoir la possibilité de faire connaître à d'autres le message de l'Évangile, de prier en leur faveur afin qu'eux aussi connaissent l'amour de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes des privilégiés et jour après jour, nous devrions remercier le Seigneur pour avoir placé quelqu'un sur notre chemin un jour pour nous parler, Seigneur, de celui qui nous aime comme personne ne peut nous aimer sur la terre. Nous savons tous que le temps passe de plus en plus vite avec les années, que notre monde s'emballe et qu'il court à sa perte. Nous avons donc une grande responsabilité vis-à-vis de nos semblables. Nous avons le devoir de proclamer l'Évangile en 2026, de prier pour les membres de nos familles et pour notre entourage qui ne sont pas encore sauvés. Cela fait aussi partie du travail que le Seigneur nous a confié. Qu'importe comment l'Évangile sera reçu, nous devons l'annoncer. Comment feront-ils? La parole nous dit dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15, à travers la bouche de l'apôtre Paul, comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et qui l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des hommes envoyés pour cela? N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que c'est à travers la parole de Dieu que nous naissons de nouveau. C'est bien ce que Pierre nous rappelle dans sa première épître.
Et je pense que j'en avais parlé lors de mon dernier message à Carnière. Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Il est vrai que nous pouvons être attristés lorsque nous voyons le peu d'impact qu'a l'Évangile dans notre société aujourd'hui qui déborde de biens matériels, et que nous ne pouvons qu'être profondément accablés en considérant ceux qui manipulent la parole de Dieu pour agir selon leur propre volonté. Que cela ne nous empêche pas, bien-aimés, de continuer à semer et de prendre le temps de nous attarder auprès de ceux et celles que le Seigneur nous envoie. Le Seigneur ne nous envoie pas pour convertir des gens. Le Seigneur il nous demande simplement de proclamer sa parole, parce que la conversion, c'est pas dans notre domaine, c'est pas notre ministère, c'est pas le ministère de personne, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse en 2026 afin que nous ne perdions pas notre temps avec ceux qui font profession de suivre le Christ et qui ne veulent pas obéir à sa parole. Jésus a dit, ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Le cri de notre cœur en commençant cette nouvelle année devrait se joindre à celui de l'apôtre Paul. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Combien de temps me reste-t-il encore à vivre à 76 ans? Combien de temps ai-je encore devant moi pour servir le Seigneur, pour lui manifester ma reconnaissance? Prions en demandant au Seigneur de nous enseigner à bien compter nos jours, à savoir vivre un jour après l'autre, dans le calme et dans la tranquillité. En 2026, vivons tranquillement dans la paix du Seigneur, en nous rappelant qu'il pourvoira à tous nos besoins, selon qu'il est écrit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Dieu est bon et il prend plaisir à donner de bonnes choses à ses enfants. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 12. Si vous trouvez auprès du Seigneur votre plaisir le plus grand, il vous donnera ce que votre cœur désire, dit le psalmiste dans le psaume 37, 4. Si vous demandez un certain nombre de chrétiens la principale raison qui a amené Jésus sur la terre, la grande majorité vont vous répondre en disant qu'il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est vrai. Cependant, dans son évangile, Jean mentionne une autre raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'était pour nous faire connaître le Père. Dans Jean 1, 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Avant que Jésus vienne sur la terre, les gens connaissaient Dieu comme étant le créateur de toutes choses, mais non comme étant un Père. Dans l'Ancien Testament, il y a certains passages qui parlent de Dieu en tant que Père, mais à moins de me tromper, vous ne trouverez aucun passage où les gens se sont adressés à Dieu en l'appelant Père. Ils le connaissaient plutôt comme étant le grand et terrible Dieu qui devait craindre. Et un de ces grands enseignements que Jésus va révéler à ses disciples et sur lequel il va insister à plusieurs reprises afin qu'ils se sentent en sécurité, c'est que Dieu est un Père qui veille sur nous 24 heures sur 24. Je crois que Jésus va encore et toujours nous enseigner cette vérité aujourd'hui, bien aimé, dans un monde si insécure et si incertain face à son avenir. Je crois que c'est seulement sur ce fondement que nous pouvons non seulement progresser dans notre vie chrétienne, mais commencer aussi à vivre une vie victorieuse et construire le corps de Christ. Je crois que c'est à partir du moment où nous saisissons pleinement cette vérité que Dieu est notre Père, que nous trouvons des réponses à la grande majorité de nos problèmes, si ce n'est pas à tous nos problèmes. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu comme étant un Père, nous avons seulement une caricature de ce à quoi il ressemble. Et le diable en profite toujours pour faire pénétrer dans notre esprit une image faussée de Dieu. Si vous me demandiez ce matin de vous citer une des grandes vérités que j'ai découvertes depuis que je suis né de nouveau, depuis que je lis la Bible, c'est celui-ci. Dieu m'aime autant qu'il m'aime Jésus. Bien-aimé, le fondement sur lequel s'appuie notre foi, c'est non seulement avoir la certitude que Dieu nous aime comme il aime Jésus, et qu'il a montré jusqu'à quel point il nous a aimés en donnant Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il reçoive la vie éternelle. Je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a un seul verset dans toute la Bible qui le souligne, et c'est dans Jean chapitre 17, 23, où Jésus, dans une de ses dernières prières, va dire ceci en présence de ses disciples. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes.
Bien-aimé, ça, c'est un verset qui me bouleverse. Moi qui étais un pécheur perdu dans mes péchés, qui ne voulais rien savoir de Dieu, Dieu me dit à travers la bouche de Jésus que celui qui était sans péché, il l'aime autant qu'il m'aime, bien-aimé. Il m'aime autant qu'il l'aime. C'est extraordinaire, bien-aimé. Nous sommes incapables en tant qu'humains de, d'apprécier, pas d'apprécier, mais de définir cet amour que Dieu a, parce que envers les non-chrétiens, envers l'être humain, parce que c'est un amour qui est unique, c'est un amour qui lui appartient à lui seul, bien-aimé. Et ce qui est extraordinaire, c'est cet amour qui est manifesté en Jésus-Christ. Eh bien, cet amour, en naissant de nouveau, c'est ce que nous développons en nous, bien-aimés. Il veut que nous ressemblions à la personne de Jésus-Christ. Et quelle patience il a envers nous, bien-aimés. Gloire à Dieu pour cela, bien-aimés. Merci pour sa patience. Gloire à Dieu pour cela. Tout le contenu de la prière de Jésus au chapitre 17 a comme seul objectif l'unité de ceux qui lui appartiennent. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de messages sur l'unité. Nous devons être un ensemble. Mais la dernière partie du verset 23, chapitre 17, nous rappelle que Dieu nous aime autant que Jésus nous aime. Et on devrait entendre beaucoup de messages là-dessus, bien-aimés. C'est pas Jésus, puis après ça, il y a le reste. Non, Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus, bien-aimé. C'est extraordinaire. Dans Jésus, dans ce chapitre 17, bien-aimé, si on le regarde comme il faut, si on le lit, nous voyons le fardeau que Jésus porte dans son cœur, et ce fardeau provient du fait qu'il sait que le Père nous aime autant qu'il l'aime et qu'il veut que nous soyons tous un comme lui n'était avec le Père. Qu'est-ce qui va amener les chrétiens à pouvoir vivre cette unité tant désirée par Jésus? C'est lorsqu'ils comprennent qu'ils font partie de la même famille et que Dieu les aime autant qu'il aime Jésus. Cela devrait nous amener à devenir parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que Dieu nous aime comme il aime Jésus. À partir de ce verset, j'ai appris ceci, bien-aimé. Si Dieu qui connaît toutes choses d'avance avait un plan pour la vie de Jésus et qu'il a pris soin de lui tout au long de sa vie, je peux être certain qu'il a également un plan pour ma vie, pour votre vie, et qu'il désire prendre soin de moi comme de vous, comme il l'a fait pour Jésus. Dieu avait planifié de manière parfaite la vie de Jésus et les hommes ne pouvaient rien y changer. Il aurait pu naître n'importe où, mais Dieu avait décidé qu'il naîtrait à Bethléem. Il aurait pu vivre dans n'importe quel pays, mais Dieu avait planifié avec exactitude qu'il vivrait à Nazareth. Dieu avait parfaitement planifié sa vie parce que le Père l'aimait. Et lorsque je réalise que le Père m'aime autant qu'il aime Jésus, alors je suis aussi convaincu qu'il a planifié ma vie avec la même précision qu'il a planifié celle de Jésus. Il avait un plan pour Abraham, pour Jacob, pour Moïse, pour Joseph, pour David, pour Jonas, pour Paul et le reste. Et il a un plan pour vous et moi au même titre qu'il avait un plan pour tous ceux qui nous ont précédés avant. Je réalise que je suis capable d'arriver à faire quelque chose. Si je suis capable d'arriver à faire quelque chose, c'est parce que Dieu m'en a donné la capacité. Il a un plan et un but bien précis pour ma vie et je n'ai pas envié la vie ou l'appel de qui que ce soit. Si je cherche à copier ou à imiter quelqu'un d'autre, je risque de passer à côté du plan que Dieu a pour moi parce qu'il vise à accomplir le plan parfait qu'il a prévu pour moi, non seulement à travers le ou les dons particuliers qu'il m'a accordés, mais aussi à travers les capacités naturelles et la personnalité qu'il m'a donnée. Dieu, c'est mon caractère qui veut changer, pas ma personnalité. Lorsque j'ai compris cette vérité aussi, cela m'a permis de respirer beaucoup plus à l'aise dans la vie. Cela m'a libéré de chercher à être quelqu'un d'autre que celui que Dieu veut que je sois. Cela m'a libéré de vouloir imiter quelqu'un d'autre. La seule personne que je peux me permettre d'imiter, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est mon modèle. Cela m'a libéré d'entrer en compétition avec quelqu'un d'autre et ça m'a apporté le repos parfait. Je suis convaincu que Dieu m'aime exactement comme il aime Jésus, qu'il a un plan pour ma vie, comme il avait un plan pour la vie de Jésus. Dieu n'agit pas comme les hommes, il nous demande simplement de marcher par la foi. Il ne nous donne pas une carte qui nous dévoile tout ce qui va se passer dans le futur et nous ne savons toujours pas ce que le lendemain nous réserve, bien-aimés. Mais il nous a laissé des promesses dans sa parole. Et il nous demande de lui faire confiance, comme ce fut le cas pour les Israélites pendant leur traversée du désert. Trop souvent, nous prenons le chemin qui nous semble le plus facile, sans trop savoir où cela va nous mener. Mais Dieu connaît la voie qui mène au salut, et lui seul sait déjà où il veut nous conduire.
Proverbe 14, 12, il est écrit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. J'ai réalisé une autre chose dans ma vie chrétienne. Si je me soumets jour après jour à ce que Dieu m'a enseigné dans sa parole, que je fixe mes yeux sur lui, que je me laisse conduire par lui, il pourra finalement accomplir le plan parfait qu'il a prévu pour moi, parce que Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà pourquoi, à différentes occasions, je rappelle à ceux qui sont jeunes dans la foi cette simple vérité. Dieu a un plan pour ta vie. Il a prévu un plan pour toi et tu ne pourras jamais planifier mieux que ta vie que ce que le Seigneur a déjà planifié pour toi. Celui qui se confie en Jésus-Christ, bien-aimé, sait que quoi qu'il arrive, son Dieu et Père sera là à ses côtés pour l'encourager, pour l'aider, pour le consoler. Il sait que chaque jour le rapproche un peu plus du moment où Jésus-Christ reviendra chercher tous les siens pour les amener dans la présence de Dieu, là où le bonheur est sans limite. Alors oui, vraiment, nous pouvons dire que si les années passent, bien aimé, le meilleur est encore devant nous. Désirons le retour du Seigneur afin que tous ceux qui aiment son nom soient enlevés de ce monde pour vivre éternellement avec lui dans sa présence. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Bien-aimés, en attendant ce moment glorieux, sachons mettre à profit les jours que Dieu nous accordera cette année, en 2026, pour travailler à la gloire de son nom, ne serait-ce que dans la prière. Dans le grand livre de Dieu, nos jours sont comptés. Il nous aura rendu compte de la façon dont nous les aurons utilisés. Rappelons-nous la parole des talents. Si les talents sont des talents d'or, la valeur de ce que le maître a confié aux intendants serait immensément élevée, de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Puisque le Seigneur n'utilise que le terme talent, nous pouvons faire quelques suppositions, mais il semble raisonnable de supposer que le propriétaire des talents, l'homme voyageant dans un pays lointain, est un homme riche. Il confie sa richesse à 3 hommes qui deviennent les intendants de son argent, dit Jésus. L'un reçoit 5 talents, un autre reçoit 2 talents, un troisième intendant reçoit 1 talent. Chacun reçoit une somme d'argent importante et le maître les a chargés de prendre soin de l'argent. Les intendants doivent connaître la personnalité, le caractère de leur seigneur. Il attend d'eux qu'ils le connaissent suffisamment pour appliquer l'esprit et la lettre de ses instructions. Ceux qui le font sont richement récompensés, les autres reçoivent un jugement sévère. La quantité donnée est basée sur la capacité de chaque intendant. Donc, dans la réalité, ça veut dire que Dieu nous imposera jamais de faire quelque chose que nous sommes incapables de faire. Les 2 premiers comprennent l'esprit, la lettre des instructions et le caractère de leur Seigneur. Ils vont utiliser tous les 2 les ressources en faisant du commerce pour réaliser des bénéfices. Chacun d'eux réalise un bénéfice de 100%. La peur et la méfiance à l'égard de son Seigneur motivent le troisième intendant. Il va enfouir l'argent dans la terre et restituer la somme initiale. Les intendants qui ont rentabilisé ce qu'ils avaient reçu sont non seulement félicités, mais ils se voient confier des responsabilités accrues et sont invités à entrer dans la joie de leur Seigneur. Tandis que l'intendant qui ne fait pas confiance est réprimandé, rejeté et puni. Trouvons auprès du Seigneur notre plaisir le plus grand, dit le psalmiste, et il nous donnera ce que nous lui demandons. Remettons notre vie au Seigneur, comptons sur lui, et il fera le nécessaire. Bien-aimé, Dieu, pour ceux qui sont convaincus d'être nés de nouveau, Dieu vous a donné un don à chacun pour le bénéfice de son Église. Est-ce que vous le mettez au bénéfice de votre Église? Parce que comme la parabole des talents, vous aurez à répondre du don ou des dons que Dieu vous aura donnés. Que l'année 2026 soit une année où nous crierons à Dieu de manifester sa gloire, non seulement au milieu de son peuple, mais aussi dans ce monde qui a tant besoin de lui. Que Dieu puisse utiliser l'Église de Carnière à faire prospérer l'Évangile dans le quartier qu'il l'a placé.
tout ce qui nous vient de Dieu, pardon, tout ce qui nous vient de Dieu lui appartient. Nous sommes responsables de l'utilisation de ces ressources afin qu'elles prennent de la valeur. En tant que chrétiens, nous disposons en outre de la ressource, la plus précieuse qui soit, la parole de Dieu. Si nous la croyons et la comprenons, et si nous appliquons sa parole en bon intendant, nous serons une bénédiction pour les autres et la valeur de ce que nous faisons se multipliera. Nous sommes responsables devant le Seigneur de l'utilisation de ces ressources, bien-aimés. En 2026, que nous puissions voir le Seigneur accomplir des miracles non seulement dans nos vies, mais au sein même de son Église, Seigneur, afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions le louer, de voir combien il est bon envers ceux et celles qui lui appartiennent. Que toute la gloire lui revienne. Et c'est en Jésus que je vous ai proclamé ce message. Merci Amen. d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.